Alors on peut se demander pourquoi les disques d'accrétion sont plats et pourquoi on passe d'une forme de nuage en boule à un disque relativement plat. En fait, les disques sont légèrement évasés, comme je vous ai dit. Ils s'évasent un petit peu comme je dessine avec ma flèche. Alors tout simplement, c'est dû au fait qu'au début, le nuage est en rotation. Donc il faut imaginer une boule en rotation. Puis on imagine un élément de cette boule en rotation, eh bien, elle chute à cause de la gravité. Et la chute, c'est directement vers le centre de masse du système. Donc même si le nuage n'est pas très sphérique, il a une forme un petit peu étrange, ben, il y a forcément un centre. Et c'est vers ce centre que la gravité exerce le plus de force. Et donc, une particule de ce nuage a envie d'aller vers le centre. Sauf que comme l'ensemble du nuage a une certaine rotation, il y a un effet du centrifuge, dû à la rotation. Ce n'est pas exactement une force de rotation, c'est plutôt le premier principe de Newton, dit principe d'inertie. En fait, quand on a une certaine vitesse, on a envie de continuer tout droit. Et puis, comme on a une certaine rotation, il faut une force pour nous ramener vers le centre. Enfin bref, on a un équilibre entre la force de pesanteur qui tire vers le centre et un effet centrifuge qui écarte. Et donc la contribution de ces deux éléments, c'est que là, progressivement, à mesure que la particule tourne dans son nuage, elle va se descendre descendre vers le plan de rotation et aussi se rapprocher du centre à cause de la force de pesanteur. Et donc, tout ça cumulé fait qu'on part d'un nuage qui serait plutôt de forme, entre guillemets, sphérique boule, et qu'on va arriver à un disque d'accrétion relativement plat. Alors ça a la bonne idée de faire en sorte que quand on a une étoile au milieu, elle éclaire, mais elle éclaire surtout les surfaces extérieures. Si vous êtes ici au milieu du plan, vous êtes bien protégé par un grand disque de matière et de poussière et toute l'énergie et la lumière est diffusée. Donc en fait, à l'extérieur du disque, vous allez être très froid, et bien évidemment, plus vous allez vous approcher de l'intérieur du disque, et moins vous allez être froid. Quand au début, il y a de la poussière. Alors, puisque j'en suis à expliquer les formes géométriques, les disques d'accrétion sont des disques. Alors pourquoi est-ce que les planètes sont sphériques et ne sont pas des disques? En fait, quand on a donc l'énergie potentielle, elle attire chaque particule vers le centre. Et on voit bien que si on se met en carré, les coins ici sont plus loin du centre. Et donc les particules des coins, ils ont envie d'aller vers le centre. Alors si votre carré est solide, il n'y a pas de souci, votre carré va rester carré. Mais à mesure qu'on augmente la taille du solide, eh bien, les particules du bord qui ont envie d'aller vers là-dedans vont exercer une pression vers l'intérieur. Cette pression vers l'intérieur va faire en sorte que si le solide n'est pas justement assez solide, eh bien, la particule va descendre. Or, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, notre planète Terre, elle n'est pas solide. Certes, il y a une croûte de quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur qui a l'air solide, c'est de la roche, mais en dessous, des 40-50 km d'épaisseur, c'est liquide. Et le liquide n'a pas de cohésion. Donc, si on imagine que les solides n'ont pas assez de cohésion, tel qu'un liquide, eh bien, ça va prendre la forme la plus efficace. Et la forme la plus efficace, c'est le cercle ou la sphère, parce que ça minimise la distance de chaque point au centre. Alors que là, ces points-là sont vraiment plus écartés. Si je dessine mon disque, je suis ici, donc je gagne de l'énergie à descendre vers là. Donc, il y a en fait une concurrence entre la solidité du solide et la force de gravité. Donc, quand vous avez une petite masse, bah, vous n'avez pas tellement d'effet de changement de forme. Mais quand vous commencez à avoir des masses qui commencent à faire donc des planètes qui commencent à faire des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, là, les masses sont tellement énormes que la roche la plus résistante ne résiste pas en fait. Et la cohésion d'une roche, quelle qu'elle soit, elle résiste sur Terre à quelques 10 km de différence d'altitude maximum. Les montagnes les plus hautes sur Terre, elles s'élèvent au-dessus de la mer à 10 km. Si on veut exagérer un peu, on va prendre le fond de l'océan. On a au maximum 20 km entre le point le plus bas et le point le plus haut, c'est-à-dire en fait l'écart à
le niveau d'équilibre moyen. Et donc, la montagne la plus haute du système solaire, donc c'est une question, il faut chercher un endroit où la gravité n'est pas trop forte, parce que la roche, c'est la même, et on va trouver en fait le plus grand volcan, la plus grande montagne sur Mars. Donc elle est un peu plus élevée que nos montagnes, mais elle est de l'ordre, pareil, de la dizaine de kilomètres, pas plus, quelques dizaines de kilomètres. Parce que Mars est un peu plus petit, donc la gravité est un peu moins forte, et donc les montagnes peuvent avoir un petit peu plus d'écart à l'équilibre de sphère.